RTDN, la valeur du numérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre magazine de proximité et bonnes conditions d'écoute. Merci beaucoup d'être connectés sur la radio-télévision diocésaine Ngouizani. Devant ce micro, Ghislain Panzou. À la une des informations dans la cité côtière de Mwanda, vous devez savoir que l'initiative interreligieuse pour le forêt tropicale en République démocratique du Congo, IRI, RDC en sigle, a organisé une session de formation du 16 au 17 juillet 2025 destinée aux leaders religieux, aux organisations de base communautaire et aux peuples autochtones de la cité côtière de Mwanda dans la salle CCPN. Cette session de formation a été axée sur plusieurs panels, notamment l'importance de forêts tropicales dans la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable, les leaderships de peuples autochtones en tant que gardiens de forêts tropicales, les bases morales, éthiques et spirituelles de la protection des forêts tropicales et de leurs habitants, ainsi que la nécessité d'une action religieuse pour arrêter la déforestation, pour ne citer que cela. Les leaders religieux et autres participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette formation. Suivons les tour à tour. Merci beaucoup. Je m'appelle Dédié Biaombe. Je suis directeur chef du parc marais de Mangrove. Alors, je me retrouve au bureau de nos partenaires pour une réunion. La réunion concerne la vision des concessions religieuses pour accompagner la protection et la conservation des forêts. Je salue l'initiative et, comme je l'avais dit dans la salle, que c'est la première fois depuis que je suis dans la conservation, ça fait une vingtaine d'années, de voir les confessions religieuses s'intéresser de la protection de la forêt. Et moi, je pense que l'initiative elle est vraiment bonne et louable, puisque si nous prêchons de notre manière dans le cadre de la conservation communautaire, et si nous sommes accompagnés par les confessions religieuses, je pense que le message va aller trop loin. Puisque dans notre pays, au moins chaque Congolais a quelque part où il prie, il est dans une église, et le message qui passe par les églises va aller trop loin et va nous amener à une appropriation des communautés vers la protection de nos forêts. Je pense que cette formation va amener le changement de comportement de la communauté riveraine du parc, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'ils font et quand nous les empêchons, ils pensent que c'est juste une interdiction, mais avec l'implication des églises, je pense que la compréhension sera facile. Ils comprendront que nous le faisons pour leur bien-être et pour les générations futures. Ce n'est pas une juste interdiction, mais c'est une gestion qui doit être durable et rationnelle. S'il n'y avait pas de bonnes relations, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis venu parce que je n'ai aucun problème avec eux et j'encourage ce qu'ils font. Je suis prêt à marcher avec eux pour la réussite de cette mission. Le mot de la fin, c'est voir des activités de grandes envergures se réaliser dans l'objectif d'amener la communauté à comprendre que si nous terminons les forêts, demain, ce sera nous qui devons suivre ces forêts et ça sera la fin du monde. C'est le pasteur Moïse Teddy Louvou-Sungapana. Je suis de la KDC, 37e communauté de l'ECC, ici à Mwanda, et je suis le chargé de communication et presse pour notre district de Mwanda. Les premières impressions sont les impressions de joie par le fait que IRI, l'initiative interreligieuse pour la conservation des forêts tropicales, est venue nous réveiller en nous sensibilisant sur l'importance de la forêt. Et non seulement de la forêt, mais de la sauvegarde de notre environnement. Parce que nous faisons tous partie de cet environnement et la forêt est quelque chose que nous devons préserver parce que c'est la base même de la vie. Et ici à Mwanda, nous avons découvert particulièrement que la forêt des mangroves a une très grande importance et nous devons la conserver parce qu'elle constitue le poumon de l'oxygène du monde, mais aussi elle garde la biodiversité dont nous avons besoin. Et nous avons personnellement été touchés par le constat qui est fait, près de 400 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Et c'est très grave. Alors, en tant qu'acteurs religieux, nous avons été sensibilisés par rapport à notre responsabilité de pouvoir réveiller les peuples de Dieu ou la population que nous dirigeons et que nous influençons par rapport à l'autoprise en charge, c'est-à-dire l'implication de tout un chacun. Très souvent, nous croyons que ce sont les décideurs qui doivent venir, alors que nous oublions que nous faisons partie de ces acteurs qui doivent
prendre à bras le corps le problème de l'environnement. La trilogie qu'on nous a montrée, ça nous interpelle. Ici, nous sommes très contents de voir l'installation du chapitre Iri, Mwanda et Congo central. Et pour nous, c'est un privilège parce que Mwanda est une ville stratégique. D'abord, c'est la seule ville côtière et c'est là où on trouve l'embouchure, mais c'est aussi une très, très grande porte. Et nous croyons qu'avec l'installation de Iri ici à Mwanda, nous allons prendre à bras le corps et nous allons continuer avec des actions de sensibilisation, de mobilisation, de façon à ce que nous prenions en charge notre environnement. Et nous disons que nous devons voir Mwanda dans 15, 20 et 25 ans. Moi, c'est le pasteur Cyril Manianga de l'église La Borne Mwanda, de l'ECC KDC. Alors, nous sommes ici en raison d'une formation de l'IRI. IRI qui est venu juste pour nous appuyer ou bien soit nous ouvrir les yeux à ce que nous avions comme ignorance. Donc, il y a des années passées, il y a même jusqu'à aujourd'hui, il y a des mangroves qui sont abattus, il y a des tortues qui sont abattues sans pour autant qu'ils soient protégés. Là, pourquoi il le vient donc juste pour que nous soyons ensemble, mais dans la patte pour contrecarrer, ou bien soit refuser, s'opposer à ceux qui sont contre la nature, donc à ceux qui sont contre la nature. Donc nous sommes là pour la nature, nous sommes là pour la forêt, nous sommes là donc pour que la forêt ne soit pas toujours dense, mais qu'elle soit vraiment vivante. Au fait, même nos enfants qui viendront, qu'ils voient vraiment que la forêt existe encore. Prenez l'exemple qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 10 ans, 20 ans, mais ne savent pas donc ce qu'on appelle chauve-souris, par exemple. Ou bien soit ce qu'on appelle bois noir, par exemple. Ils ne savent pas ça. Là, pourquoi il faut qu'il y ait une conservation de la forêt et ne pas vraiment abusivement déranger nos forêts. Donc nous devons conserver vraiment la forêt, nous devons conserver nos espaces et surtout aussi mangrove qui est notre fierté ici à Mwanda. Justement, je suis en train de louer IRI, surtout la présentation, bien soit cette formation non formateur au niveau de l'IRI, ils sont venus encore nous renforcer, ils sont venus encore donc nous enlever dans nos têtes tout ce que nous pouvons donc avoir comme ignorance. Mais au moins, ils sont venus. Et ouais, le CCPN qui nous est toujours vraiment important, mais IRI aussi est venu s'appuyer encore à CCPN afin que les choses aillent mieux et aussi que la formation, bien soit, ce que nous sommes en train de vivre, soit réelle sur terrain. Ok, sur terrain, nous allons passer par une mobilisation, on va passer par des enseignements même dans nos églises, puisque, qu'on se le dise, l'église, c'est la représentativité de Dieu ici sur terre. Nous sommes envoyés étant comme des ambassadeurs de Dieu. Même au départ, la Bible nous dit donc au niveau de sa genèse, la Bible nous dit que Dieu, il est l'initiateur, ou bien soit c'est lui, le planificateur de ces mondes, de la forêt même aussi que nous pouvons dire. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui a géré, c'est lui le premier gérant par excellence, la forêt et tout ce qui s'y trouve. Et voyez un peu comment est-ce que Dieu est en train de dire à Ève, je vous donne ce jardin, gérez, multipliez-vous et dominez, faites tout ce qu'il faut dans ce jardin. Donc ne pas négliger, ne pas boycotter, ne pas faire tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il fasse ça donc selon le Seigneur. Voilà pourquoi nous aussi, étant que des créatures, ou bien soit des sens, ceux qui ont connu le Seigneur, étant que chrétiens, nous avons tout intérêt de pouvoir venir et influencer, enseigner, régner et aussi produire quoi. Munu zina munu mama Pauline Kwangu Mbenza. Formation kilumba bubu yake formation mosi ya mfunu mingi. Iri mekuiza samna kuluengisa beto diaka na ina metadila banfinda beto. Iri mekuiza na initiative to malua kuto dibanza ya kulamusa beto na mambo na metadila banfinda me bamekuiza mena kutakisa ba confession religieuse. Donc bamekuiza na initiative ya interreligieuse pour les forêts tropicales. Mena beto mambo nyonso na betu vonda bakusa ya uve. Donc ya zona tu bake yinza ke na kwenda kaka na ntwala, development ya fwa na kwenda kaka na ntwala,
yai bamekuza kutakisa samuna kutuba ke bamabundu nyonso baeglize nyonso bafwa na bambuka mtima na kuzaba ke conservation de la nature ou soit conservation ya bisika ina betu mevuanda environnement ya beto banda na beto mosi na banzutu wa beto bisika ina betu mevuanda betu fwana tebukila ya untima samu na kuzabati betu meka tatamana kaka kufwa bafinda nyonso tu betu kevuanda diaka na luzingu ve yao bametuba pas de forêt pas d'avenir. Pas de forêt, pas d'avenir. Yazo na tuba ke betu meka manisa kufwa bafinda beto luzingu ke vuanda diaka ve. Yao bakena kulomba na beto surtout na ya imetadi la mangrove. Ndutu na ya imetadi la mangrove. Betu fana bambukila ya untima mingi. Samu na kutani na yau. Yabika kwenda na tsuka na yau. Yabika zimbana. Na beto ba mama. Na bana beto fwana zaba ke beto ba mama beto kena kisalu ya nene na ina metadi la conservation de la nature kutani na bisika ina beto kele kutani na bima ina nzambi mepesa beto nini kima kena kuluta monana na bilumbu yai beto mezabila kutani na bafinda uswati na metadi la pollution ba industrie kaka ke pollueke o ba kompani kaka ina nene me beto mosi pe yai na bagena kuluengisa beto surtout na ina metadi la badoti ya beto ya bayinzo ba déchet ya ménage partout beto kena kwenda beto kena kubebisa mena tangu mefuana benu mekakuwa betu mebokila beno kuiza sambeto kutakana beto tala wapi sika betu ke bandela kutudila bunkete na kati ya bwala beto samu badoti nyonso tuina pe yake kuenda na maza yake na kupolue maza yake na kubebisa maza yake na kwenda na bafinda kuna bafinda ya tu bakaka feke bayinti na bagena kuzenga yao kake na kufukisa bamfinda na badoti ya betu ke nataka ba mama kena kwenda finda ba kunwa ba cafe ba misala loza ba kopa kopali betu menata mikati manisa loza ba sachet ngemenata bileli angena kati ya saki kufua ngemesala loza una mfinda yake mbote ve yake na manisa kufua ba finda betu na kuza kufue bana beto tani na bafinda beto tani na maza beto tani na sika beto mevuanda beto zaba kugérer badoti ya beto ya bayinzwe. Pour clôturer cette étape des intervenants, nous allons également suivre les facilitateurs de cette session de formation. Oui, moi c'est Pasteur Mathieu Yela. Je suis facilitateur de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en RDC. On est à Mwanda, c'est pour la formation des leaders religieux et puis l'installation de l'IRI qui est l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en RDC. Donc on est là pour ça. Nous avons les cadres de l'administration, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous avons également les ONG de la place et puis, comme j'avais dit tantôt, les confessions religieuses. C'est juste la formation des leaders religieux et puis l'installation. Donc il n'y a pas un autre thème spécifique, mais nous avons fait toute l'activité autour de ça. Il y a d'abord la mise à niveau des confessions religieuses et par rapport à la mise à niveau, on leur dit ce que c'est IRI. IRI qui est l'initiative interreligieuse pour les forêts, comment IRI opère, et comment IRI est constitué au niveau national. Et nous avons abordé également beaucoup de thèmes par rapport à la conservation de la nature. Et là, nous sommes revenus sur les outils. Et par outils, nous attendons des lois, des cadres légaux qui étaient votés au niveau national pour la conservation de la nature. Et après, on a chuté sur l'engagement des confessions religieuses. Et enfin, on vient de finir avec la planification. Donc la planification des IRI, parce que quand on installe l'IRI partout, on laisse une action. Ici, on a installé l'IRI, mais on va s'attendre, après l'installation, à une petite planification des actions futures. Mais ici, les actions porteront sur la conservation, la préservation du mangrove. Les chefs religieux étaient très entreprenants et ils ont beaucoup contribué dans la mise en œuvre
des actions. Et nous pensons bien qu'après nous, ils vont bien assurer la protection, la préservation du mangrove. Il y a également, on a présenté la campagne Pas de forêt, pas d'avenir. Ça, c'est une campagne qui sera lancée par IRI très prochainement. Et nous attendons d'abord à une bonne assimilation de la matière et qui va se voir à travers le plan et finalement qui va se manifester à travers leur projet au niveau de Mwanda sur la mangrove. D'abord, je suis très ravi de Mwanda. C'est un beau cadre et le message de la fin, c'est au niveau de toutes les confessions religieuses. On les appelle à s'unir autour d'initiatives interreligieuses pour les forêts parce qu'on croit en l'initiative et on croit aux initiatives qui seront prises à Mwanda et pour le bien-être de toute la population et des forêts de Mwanda. Il y a lieu de noter que l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI en sigle en République démocratique du Congo, est une plateforme visant à mobiliser le leadership et l'action des chefs religieux et les organisations confessionnelles pour lutter contre la déforestation et promouvoir la protection des forêts tropicales du pays. Elle agit comme un pont entre les différentes confessions religieuses et d'autres acteurs, notamment le peuple autochtone, les ONG, les scientifiques et les agences gouvernementales, afin de créer une action concertée en faveur de la préservation des forêts. Voilà, ça en est complètement terminé, mesdames et messieurs, pour cette session d'information dans votre magazine de proximité. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. RTDN, la valeur du numérique.